Que la gloire soit rendue à notre Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu avec le thème intitulé La divinité de Jésus. Thème tiré dans l'épître des Colossiens, chapitre 2, verset 8 jusqu'à 10. Nous lisons. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Très chers frères et sœurs, membres des églises, quand vous croyez aux mensonges de faux pasteurs et prophètes, ils volent en vous trois choses, à savoir la vérité, le salut et la bénédiction. Nous sommes tous sauvés et amenés à la maturité spirituelle par la puissance de la parole spirituelle de Dieu, qui est la vérité de Dieu, qui conduit au salut et à la bénédiction totale, telle que définie dans Éphésiens, chapitre 1, verset 3, nous lisons « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. » Très chers frères et sœurs, membres des églises, Christ est dans le lieu céleste où se trouvent les bénédictions spirituelles que nous devons tout faire par la parole spirituelle, chercher à atteindre ces bénédictions. Paul dit ceci: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par une vaine tromperie, car les enseignements mensongers sont basés sur la tradition des hommes et les principes élémentaires du monde, et non sur Christ. C'est pour dire qu'il y a l'enseignement de Christ et l'enseignement des traditions humaines et les principes élémentaires du monde. Très chers frères et sœurs, membres des églises, que dit Christ et que disent aussi les principes élémentaires du monde et la tradition des hommes? Si nous lisons l'évangile de Marc, chapitre 7, verset 13, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Très chers frères et sœurs, membres des églises,
Plusieurs églises sont fondées sur les traditions des hommes, avec des lois extra-bibliques. Pour maintenir leur doctrine et contourner la parole de Dieu, plusieurs rites sont institués. À titre d'exemple, les habits ecclésiastiques, avoir un veste pour prêcher, le mariage religieux, c'est-à-dire si quelqu'un n'a pas fait le mariage religieux, ne peut pas accéder à une fonction au ministère de Dieu. Les baptêmes, quelqu'un qui n'est pas baptisé dans l'eau ne peut pas être reconnu dans l'église. Alors, tout celui qui n'observe pas ces rites, il est pécheur selon cette église et n'entrera pas au paradis. C'est comme pour dire actuellement, chaque église a ses péchés et ses lignes de conduite pour entrer au paradis. Nous avons actuellement le péché individuel, le péché particulier, le péché singulier concernant chaque église. Chaque église a sa manière de définir le péché. Si on ne respecte pas les traditions des hommes qui sont dans cette église, c'est-à-dire vous devenez pécheur en fonction de ces traditions-là, et vous n'entrerez pas au paradis parce que vous n'avez pas respecté ces traditions. Mais que dit Christ? Si nous lisons Galates, chapitre 4, verset 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Très chers frères et sœurs, nous avons des églises qui sont fondées sur les principes élémentaires du monde, conçus par l'homme. Nous prenons l'exemple. Les principes du monde disent ceci: l'homme est supérieur à la femme et la femme est inférieure à l'homme. Et donc, en étant inférieure, elle ne peut pas prendre la parole devant l'homme. Et vous trouverez dans des églises où ces principes élémentaires du monde sont respectés. La femme ne peut pas prêcher dans l'église, ou la femme ne peut pas exercer un ministère dans l'église. Ils vont plus loin pour dire que parmi les disciples de Jésus, est-ce qu'il y avait des femmes? C'est pour montrer que Jésus ne voulait pas que les femmes fassent les ministères. Et ce sont les principes élémentaires qui régissent le monde, qui sont actuellement d'application dans l'Église. Et il faut respecter ces principes pour obtenir l'agrément à Dieu. Nous disons non. Nous nous égarons de Dieu. Que dit Christ? Nous devons chercher l'enseignement du Christ pour qu'enfin qu'on sache distinguer les traditions des hommes et les principes élémentaires de Dieu. Et si nous voulons confondre la parole de Dieu et confondre les Écritures à nos traditions et aux principes, chaque église aura ses péchés, chaque église aura ses voies qui conduisent ses croyants vers le paradis. Et finalement, on aura combien de paradis et on aura combien de péchés? Car, comme le déclare
les Écritures, que dit Christ? Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire, dans Christ habite corporellement la divinité, la plénitude de la divinité. Celui qui est en Christ doit avoir toutes les dominations et toutes les autorités. Finalement, la divinité de Jésus-Christ n'est pas à confondre avec les titres de Christ. Cette divinité-là est quoi? Quand nous lisons l'épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 19 jusqu'à 20, nous lisons: car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la divinité de Jésus-Christ permet de réconcilier le monde avec Dieu. Réconcilier ce qui est sur la terre avec ce qui est dans le ciel, sachant que sur la terre, nous avons le corps et dans le ciel, nous avons les esprits. C'est pour dire que la divinité de Jésus-Christ permet à réconcilier le corps avec l'esprit, tel que c'est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 63. Nous lisons: c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la divinité de Jésus-Christ permet à réconcilier l'homme qui est le corps avec l'esprit qui est la parole. Donc, l'homme doit se conformer à la parole de Dieu, comme il est écrit dans Jean chapitre 1, verset 14, nous lisons: et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Très chers frères et sœurs, la réconciliation du corps avec l'esprit, c'est faire de la parole une chair. Et la parole a été faite chair. La parole devenue chair reflète la gloire de Dieu qui contemple et admire, qui est contemplé et admiré par tout le monde. Cette réconciliation consiste à la pratique de la parole de Dieu qui est esprit, c'est-à-dire l'invisible devient visible, ou encore la parole qui est esprit devient chair, la chair qui est le corps qui est visible, tel que défini dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 22, nous lisons: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous devons avoir le désir de mettre en pratique la parole de Dieu. Ceux qui prétendent être chrétiens
Mais qui écoute la parole sans la pratiquer se rend coupable devant Dieu parce qu'il n'y a pas la réconciliation entre le corps et l'esprit. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous ne devons pas confondre la divinité de Jésus avec les titres de Jésus. Il est certain que Jésus-Christ possède toute la nature divine et ses attributs. Prenons l'exemple de ce titre de Jésus-Christ parmi tant d'autres avant de comprendre la divinité de Jésus-Christ. 1. Jésus est appelé Alpha et Oméga dans l'Apocalypse chapitre 21, verset 6. Nous lisons: et il me dit, c'est fait. Je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Très chers frères et sœurs, membres des églises, je suis Alpha et Oméga. Ce n'est pas la divinité de Jésus, mais un attribut, un titre, un attribut pour marquer qu'il est le début et la fin de toutes choses. Alpha, la parole, et Oméga, la pratique. 2. Jésus est appelé le premier-né d'entre les morts. Dans Colossiens, chapitre 1, verset 18, nous lisons: il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Très chers frères et sœurs, membres des églises, il est le premier-né d'entre les morts parce que Jésus nous conduit dans la résurrection et la vie éternelle. La suprématie de la parole de Dieu pour transformer l'homme de la mort à la vie, ce n'est qu'un attribut de Jésus. 3. Jésus est appelé Emmanuel dans Matthieu chapitre 1, verset 23. Nous lisons: voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la Vierge inspirée par le Saint-Esprit donne naissance à Emmanuel pour marquer la présence de la parole de Dieu à nos côtés dans toutes les circonstances de notre vie. Cela veut dire vivre avec la parole et pour la parole. 4. Jésus est appelé le pain de vie. Dans Jean chapitre 6, verset 35, nous lisons: Jésus leur dit: je suis le pain de vie. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jésus, le pain de vie, pour montrer que la parole est la nourriture essentielle qui conduit à la vie. Nous continuons. 5. Jésus est la parole de Dieu. Il est appelé parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 19, verset 13. Nous lisons: et il était revêtu d'un vêtement teint du sang. Son nom est la parole de Dieu. Très chers frères et sœurs,
membres des églises. Jésus, parole de Dieu, c'est un attribut qui était présenté et qui démontre la présence de Jésus avec Dieu pendant la création. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. 6. Jésus est appelé l'agneau de Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 29, nous lisons. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'agneau qu'on sacrifiait le jour de la Pâque pour racheter les péchés du monde. Cela consiste à donner sa vie en sacrifice pour les autres. La mission première de la parole de Dieu est d'ôter le péché dans l'homme. Et enfin, 7. Jésus est appelé aussi les prophètes, tels que décrit dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 22. Nous lisons. Moïse a dit, c'est le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Très chers frères et sœurs, Jésus, un prophète comme Moïse, qui proclame fidèlement la vérité de Dieu. La parole de Dieu nous révèle les secrets cachés qui sont en nous. Très chers frères, cette liste des attributs de Jésus dans la Bible est très longue. Jésus a plusieurs titres et attributs dans les Écritures que nous ne devons pas confondre avec la divinité de Jésus-Christ. Revenons maintenant dans la divinité de Jésus-Christ. Quand nous lisons Romains chapitre 1, verset 20, nous lisons au nom de Jésus-Christ. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous avons 3 choses. 1. Les perfections invisibles de Dieu. 2. Sa puissance éternelle. Et 3. Sa divinité. Ces 3 éléments se rapportent à Jésus. Comment pouvons-nous découvrir la nature divine de Jésus en nous? Les églises et les pasteurs répondent facilement que Jésus est Dieu. Si nous lisons Jean chapitre 20, verset 28, nous lisons, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, très chers frères et sœurs, membres des églises, la confession de Thomas marque-t-elle la divinité de Jésus ressuscité, le Messie et le Fils de Dieu? Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus en étant Dieu, est-ce là la divinité de Dieu en Jésus?
Jésus qui est la parole faite chair, il est Dieu. Et comment est-ce que nous devons représenter cette divinité en nous? Quand nous lisons 1 Jean, chapitre 5, verset 20, nous lisons: nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Très chers frères et sœurs, membres des églises, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est Jésus qui est Dieu. Il est Dieu en nous. Dieu qui est la parole. Comment est-ce qu'on peut voir ça? On peut se poser une question. Jésus qui est Dieu, est-ce Jésus qui était né par Marie? Ou Jésus qui était mort et ressuscité? Ou Jésus qui est monté au ciel? Ou encore Jésus qui reviendra pour juger le monde? Très chers frères et sœurs, on peut crier Jésus est Dieu. D'accord. Est-ce que cela marque la divinité de Jésus que nous devons prêcher et que nous devons aussi avoir? Littéralement, la divinité veut dire la nature de Dieu et sa puissance infinie. La nature et la puissance se trouvent dans la parole de Dieu. Cette parole qui a créé l'humanité et tout ce qui existe, tel que démontré dans Jean, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3. Nous lisons: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Très chers frères et sœurs, membres des églises, cette parole qui est l'attribut de Jésus-Christ a connu 3 temps. 1. La parole. 2. La parole avec Dieu. Et 3. La parole Dieu. C'est dans le 3e temps, quand la parole devient Dieu, que Dieu s'est incarné dans le corps pour être Jésus, et qui est la parole faite chair. Très chers frères et sœurs, la parole était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par la parole, tel que décrit dans Proverbes chapitre 8, verset 22 jusqu'à 24. Nous lisons: l'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jésus-Christ est la personnification de la sagesse éternelle de Dieu. Cette sagesse qui a participé à la création pour dominer les ténèbres et détester ce qui est en abomination avec Dieu, à savoir l'orgueil et la glorification de soi-même, tel que défini dans l'épître de Philippiens, chapitre 2, verset 6. Nous lisons:
existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jésus est Dieu de toute éternité. La parole qui a pris la forme humaine. La divinité de Jésus est en nous quand nous respectons et obéissons les commandements spirituels pour vivre. Ainsi, nous participons à la nature divine de Jésus, qui est la parole spirituelle de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, partager la nature de Dieu signifie être une nouvelle créature, avoir le Saint-Esprit et avoir la vie éternelle. Voilà la divinité de Jésus en nous, tel que décrit dans l'épître de 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 jusqu'à 4. Nous lisons: sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous sommes les participants de la nature divine. C'est la précieuse promesse de la vie éternelle. Nous partageons la nature divine quand la parole est faite chair, c'est-à-dire fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. En étant en dehors du péché, par la puissance de la parole de Dieu, nous participons à la nature divine. C'est pour dire que la divinité de Jésus-Christ consiste à la domination de toute autorité et toutes les dominations terrestres quand nous respectons la parole de Dieu. Cette divinité de Jésus-Christ n'est pas un slogan que l'on peut dire à tout moment: Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. C'est un slogan: Jésus est Dieu. Quand nous pratiquons, quand nous observons les commandements de Dieu, nous devenons Dieu aussi, en dominant toutes les dominations et toutes les autorités sataniques. Voilà comment est-ce que la domination ou la divinité de Dieu, de Jésus, doivent être incarnées en nous. Cette divinité de Jésus, nous la recevons quand nous entendons la parole spirituelle, la parole inspirée, la parole qui décrit convenablement Dieu pour nous conduire à la vie éternelle. Du reste, quand nous sommes dans les Écritures, on peut décrire la divinité de Jésus par écriture, mais nous voulons participer et être participants dans cette nature divine. Ce matin, c'est votre frère, l'apôtre missionnaire Taylor Kankonde Kalomba, à partir de Kasumbalesa. Je vous remercie.